en ce moment et à cet instant-ci au niveau du Burkina Faso. On te suit depuis Koulikoro, Samou Sissé. Coucou à toi, je salue tout le monde au niveau de Koulikoro. Comment vous allez? J'espère que vous pétez bien la forme. Moi, je me la coule tout doucement ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant de démarrer ce direct, je voulais demander à tous mes abonnés sur toutes mes plateformes. Il y a un lien que je vais mettre au-dessus de ce direct. Je vous invite à aller signer la pétition. Allez signer la pétition. Cette pétition qui demande le rapatriement, l'extraction, on va extrader Damiba au niveau du Burkina Faso. Quand vous dites que vous aimez désolé. Quand vous dites que vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré, quand vous dites que vous apportez votre soutien au capitaine Ibrahim Traoré, quand vous pleurez, vous criez, vous haussez vos voix pour un changement dans la vérité, pour un changement dans la clarté, pour un changement qui va emmener pas seulement le peuple burkinabé à aller de l'avant, mais aussi le peuple africain à avoir quelque part une lueur d'espoir, à voir quelque chose de bon, de concret, de doux, de cohérent, de visible, quelque chose qui nous excite, quelque chose qui nous emmène à vouloir mener ce combat panafricain, ce combat de la vérité, de la dignité, de la fierté, de l'intégralité et tout. C'est à vous maintenant de montrer que vous êtes là. C'est à vous maintenant d'aller signer cette pétition que je vais mettre après ce direct, en haut de la description de ce direct. Allez signer la pétition. C'est gratuit. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien de signer la pétition et de montrer votre support inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré et surtout au peuple burkinabé pour tout ce que ce peuple est en train de traverser en ce moment et à cet instant-ci. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez bien. Nous avons vu un tout petit peu que l'actualité était un peu bouillante. Ces temps-ci, j'étais à Ouaga quand le coup d'État a été déjoué. Voilà, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 le matin. Ce coup d'État qui allait emmener une instabilité totale au niveau du Burkina. Ce coup d'État qui allait mettre encore la vie de certains militaires et certains civils en péril. Ce coup d'État qui allait emmener encore le peuple burkinabé à reculer encore avec tout ce progrès qui a été fait depuis ces années que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête de la nation. Ce coup d'État, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, a pu être déjoué par la vigilance de tous nos FTS, la vigilance des services de renseignement. Sinon, aujourd'hui, nous allons parler du capitaine Ibrahim Traoré. Dans le passé, nous aurons dû parler, voilà, du Burkina. Pas comme nous sommes en train de le parler aujourd'hui, mais d'une autre manière. Mais comme on le dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu ne l'a pas disposé. Dieu n'a pas voulu que ce coup d'État puisse arriver quelque part. Parce que Dieu connaît dans le cœur de tout un Burkinabé, dans tout un Africain. Dieu voit qu'à travers le Burkina Faso aujourd'hui, tous les autres pays de l'Afrique, de l'Ouest, tous les autres pays, je vais même aller encore plus loin, tous les autres pays au niveau de l'Afrique, voient un changement, voient que l'Afrique est en train de partir de l'avant. Vraiment, le Burkina est une référence aujourd'hui. Le Burkina est un exemple aujourd'hui. Le Burkina aujourd'hui est quelque part, c'est que quand tu dis même que tu voyages, je pars au Burkina, façon du waouh, le Burkina Ouagadougou, le pays du capitaine Ibrahim Traoré, ça fait une fierté. Le Burkina qui était rejeté, le Burkina qui n'était pas connu aujourd'hui, ce Burkina est devenu un pays où tout le monde veut partir, où tout le monde veut découvrir, où tout le monde veut voir et où tout le monde a une fierté, que tu sois burkinabé ou africain. Même nous-mêmes qui n'avons pas la nationalité encore burkinabé. Ah, pas encore, hein, mais on l'aura bientôt, Inch'Allah. Nous qui n'avons pas encore la nationalité burkinabé, mais on aura bientôt, Inch'Allah. Capitaine Ibrahim Traoré, j'ai dit ça 3 fois. Hein. Nous qui n'avons pas encore la nationalité burkinabé, mais on aura bientôt, Inch'Allah.
J'ai répété ça 3 fois. Donc, pour nous autres là, c'est une fierté pour nous de dire que nous allons au Burkina, nous allons passer les vacances, nous allons, voilà, passer des bons moments avec nos autres frères burkinabés. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu des témoignages poignants. Nous avons vu des personnes. Ce n'est plus une histoire de un coup d'État a été déjoué et puis, bouf, voilà, le gouvernement prend ces gens, ces gars voilà, qui ont voulu faire le coup d'État, on les juge et puis basta. Cette fois-ci, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé, a mis tout à la disposition du peuple burkinabé, du peuple africain. Je vais même aller encore plus loin et dire à la disposition du monde entier. Pour voir, entendre de la bouche les témoignages des personnes qui ont voulu faire ce coup d'État. Il n'y a pas plus mieux que ça. Nous allons débuter d'abord avec le premier témoignage. L'État déjoué, que s'est-il passé le 3 janvier? Ou du moins, qu'est-ce qui était prévu? Le ministre de la Sécurité répond. Dans la déclaration que vous allez suivre, le ministre Sana lève le voile sur le cerveau du complot, le financement, les complices et la finalité du funeste projet. Un projet de déstabilisation qui implique militaires et civils. Écoutons la déclaration du ministre. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. Ensuite, on va d'abord mettre assez de cœur. Il n'y a rien dans la jalousie. Hein. Les services de renseignement. Pompez les cœurs pour le service de renseignement. Pompez les cœurs pour le service de renseignement burkinabé. Commandant, commandant, commandant. Commandant, commandant, commandant. Commandant, yabre, commandant, yabre, commandant. Ah! Il a dit comme le Burkina, il dit yabre. Yabre. Tu es fort. Tu es fort. C'est pas quoi il dit. Voilà, le ministre de la Sécurité a dit. On va d'abord saluer. On va d'abord dire un grand merci. On va d'abord dire il a dit ça en anglais, mais vous n'avez pas entendu. Il a dit congratulations aux services de renseignement qui ont pu déjouer le coup d'État. Ah ouais. Attends, ça comment? Voilà. On va frapper pour les services de renseignement. On continue. Je sais que les apatrides n'aiment pas ça. Allez, partagez. Faites monter le mercure dans le direct. Le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires
de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient... Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires. C'est-à-dire qu'autour, mais c'est que... C'est quand vous regardez, on va mettre du sérieux, je vais vraiment mettre du sérieux dans ce direct. C'est grave que Damiba puisse être dans un autre pays, qu'il rentre en contact avec des militaires sur le territoire burkinabé et emmener ces militaires à coopter d'autres militaires à le joindre dans cette tentative de déstabilisation du Burkina. Vous imaginez à quel point c'est dangereux ce qui est en train de se passer si réellement ce coup d'État avait vraiment abouti. On y va. Mobiliser les populations, leurs adeptes, pour qu'après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que la dernière opération de ce coup d'État-là, ça s'élève à 70 millions. Ça, c'est la dernière opération. Ça n'a rien à voir avec les autres millions qui ont été emmenés, qui ont été déboursés, qui ont été dégagés, parce que Damiba devait payer des armes. Damiba devait corrompre des militaires. Damiba devait corrompre des civils. Damiba devait corrompre des personnes après que lui, dans son plan machiavélique, là, sur le coup d'État avait marché. Des personnes qui allaient sortir comme une population, comme une masse, qui allaient sortir à porter encore son soutien. C'est que la manière dont le capitaine Ibrahim Traoré, le Douaoudé, l'enfant béni, notre chouchou Ibé, la manière dont lui, il est venu au pouvoir et que nous l'avons soutenu, le peuple est sorti, tout le monde a crié, capitaine Ibrahim Traoré, nous voulons de lui, c'est lui que nous avons choisi. Il a toujours été le préféré du peuple. C'est la même chose là que Damiba avait apprêté. C'est la même chose qu'il voulait faire. Mais pour lui, la différence est que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas payé quelqu'un pour sortir pour le soutenir. C'est le peuple qui a choisi. Mais pour Damiba, ils avaient recruté des personnes. Si le coup d'État avait marché, ce sont ces personnes qui allaient sortir dans les rues et apporter leur soi-disant soutien à lui, Damiba, pour montrer devant la communauté nationale et la communauté internationale que oui, on ne voulait pas de IB, voilà lui qu'on voulait, et voici des personnes, voici des gens, le peuple, la population sort pour apporter leur soutien à Damiba. Il a dit, mais c'est grave. Je ne sais pas sur quelle planète il était, mais vraiment, on écoute ça. Les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur... La veille citoyenne, wouhou! Le ministre de la Sécurité dit merci à ceux qui sont allés. Moi, j'étais sur terrain, j'étais à la veille citoyenne. C'était vraiment un plaisir pour moi, by the way, d'être là-bas, de partager cette soirée avec mes frères burkinabés, de camper avec eux, d'échanger avec eux. Et vraiment, c'était super, 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 super. Et encore, nous sommes allés là-bas. C'était vraiment, comme on le dit, spontané. Voilà, et tout, nous sommes partis, nous avons montré notre soutien. Nous étions là pour démontrer par A plus B que nous allons apporter toujours notre soutien. Voilà, au capitaine Ibrahim Traoré. Et le ministre de la Sécurité nous dit merci pour toutes les personnes qui ont assuré la veille citoyenne. Donc, je me retrouve dedans. Voilà, on continue. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme.
C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Nous avons écouté le message du ministre de la Sécurité, ce qu'il a eu à dire sur le cas de, le message qu'il a donné de faire prêter vigilance quand vous voyez quelque chose, dénoncer. Et aussi, il a parlé du fait que aujourd'hui, quand même, ils sont au contrôle, sur le territoire burkinabé, tout ce qui s'est passé et que au fur et à mesure que le temps passe, les témoignages vont tomber des personnes qui ont participé de près ou de loin à ce coup d'État qui a déjoué. Et nous allons revenir ici maintenant et écouter un témoignage qui fait chaud au cœur. On va écouter. Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise. Pour les personnes qui ne connaissent pas Zangui, Zangui c'est une application. Je risque de faire la publicité de Zangui. Hein. Bon, c'est pas grave. On va aller. Je n'ai pas envie de faire la publicité. Que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer, et l'autre, celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Soro Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de... Regardez-moi. Un bandit encore. C'est que Damiba a donné 8 millions. Lui-même là, il allait prendre 3 millions dans les 8 millions. C'est que lui-même, il a déjà volé. Non. Il a déjà volé même 3 millions dans les 8 millions. Donc, il restait 5 millions maintenant qu'il allait faire croire que c'est ce qui lui a été donné. Mais selon ce que j'aurais appris concernant ce monsieur, c'est que il devait se marier demain le 10 janvier là, 2026 là. Demain, il devait se marier.
Donc, sûrement les 3 millions qu'il a volés dans les 8 millions qui lui ont été donnés, là, pour aller faire la commission pour attentat de coup d'État ou quoi. Lui-même, il a retiré 3 millions. Donc, celui-là, même, normalement, même sa sanction, même, ça doit être double. Parce que lui-même, il a déjà volé l'argent. Et puis, en plus de cela encore, il a récupéré encore de l'argent qui ne lui appartient pas, qui devait utiliser pour une histoire de coup d'État. Donc, lui, c'est un double voleur. Remettre le colis de 5 millions à l'intéressé par l'intermédiaire de Robert. Le collègue d'Alimaba écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le collègue d'Amiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le collègue d'Amiba, l'obstacle était la base des drones de Strapone. Depuis sa position, le collègue d'Amiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel d'Amiba. Je demande clémence à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Quand vous dites que vous là, on vous a envoyé pour venir couper la tête de quelqu'un, on vous a envoyé pour venir déstabiliser tout un État, venir créer une instabilité, venir créer le bordel et la zizanie, venir perturber la quiétude du peuple burkinabé. Votre mission a déjoué. Et vous venez maintenant demander pardon et demander une clémence. La clémence, ça c'est par rapport à quoi? C'est ce que moi je veux comprendre. Vous venez demander pardon là. On va écouter encore un autre témoignage. Le témoignage qui est sorti ce soir. On va écouter. J'ai l'impression que ces gens-là, ils deviennent... Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Féké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son retour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président dessus, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro d'Amiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ici, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville précisément à Féké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Féké. On a croisé M. Traoré Kourema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour combien de nombre au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONAV. Et dit que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis parti. Quand vous l'avez parti, il m'a donné 500 000. 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais
du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues du service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Bon, vous demandez pardon là, vous demandez clémence là. Nous, on n'en a rien à foutre. Hein. On n'en a absolument rien à foutre. Parce que quand on entend des personnes en train de dire que leur mission là, c'était d'aller couper la tête de quelqu'un. Leur mission là, qui leur a été confiée, c'était d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Vous vous rendez compte à quel moment je le dis, hein? Moi, je peux tout pardonner sur la terre. Tu m'as blessé, tu me demandes pardon, ok. Si le pardon est sincère, je passe là-dessus. Tu m'as insulté, tu me demandes pardon. Si le pardon est sincère, je passe là-dessus. Tu m'as giflé, tu m'as demandé pardon. Si le pardon est sincère, là, je passe là-dessus. Mais afin où il y a trahison dedans, afin où tu peux me tuer, afin où tu peux m'empoisonner, afin où tu peux prendre mes petits ken pour sortir pour aller me vendre là. Ça là, il n'y a pas pardon dedans. Non. Ça là, il n'y a pas trahison là, il n'y a pas pardon dedans. Parce que si tu pardonnes quelqu'un qui t'a trahi, tu pardonnes quelqu'un qui t'a trahi là, il faut te rassurer que première trahison là, c'est coup d'envoi. Mais deuxième là, la personne ne va pas te rater. Donc vos pardons que vous êtes en train de demander là, franchement, nous on n'en a rien à foutre de ça. On n'en a que dalle du pardon. On s'en fout de pardon. Que la loi soit, et comment on appelle, que la justice tranche cette histoire. Que la loi soit appliquée. La personne aujourd'hui là, la peine de Dioufli là, c'est au Burkina aujourd'hui. Voilà. Tu trahis là, tu connais. Donc toute personne qui va s'attarder, pardon, à vouloir aller se mettre dans une histoire de déstabilisation d'un État. Je ne parle pas du Mali, je ne parle pas du Niger, je ne parle pas d'un autre pays. Je parle du Burkina. Toute personne qui va venir au Burkina pour chercher à déstabiliser l'État du Burkina, wallahi billahi talahi, ce qui t'attend là, tu connais ton sort. Donc tout est net, tout est clair, tout est limpide. Oui. Parce que vous là, si votre coup là, avec comment on appelle, abouti là, aujourd'hui là, vous voyez comment est-ce que vous allez, c'est dans quel état vous allez mettre le peuple burkinabé. Dans quel état vous allez mettre le peuple africain. Dans quel état vous allez mettre les pays de l'AES. Parce que c'est ça qui est votre mission. C'est ça qui est votre mission. Déstabiliser le Burkina pour déstabiliser l'AES. Mais comme vous avez échoué, maintenant vous demandez clémence. Clémence par rapport à quoi? Quelqu'un qui veut te tuer, il t'a raté, puis maintenant toi tu vas le laisser en train de se pavaner pour dire clémence. Il n'y a pas clémence dedans. Si le capitaine Ibrahim Traoré lui-même dit qu'il va pardonner les gars là, nous-mêmes il va nous trouver sur son chemin. Oui, il va nous trouver sur son chemin. Parce que où il est là, lui-même il ne s'appartient plus. Le capitaine Ibrahim Traoré ne s'appartient plus. Le capitaine Ibrahim Traoré lui-même il ne s'appartient plus. Il appartient au peuple burkinabé, il appartient au peuple africain, il appartient à toutes les personnes aujourd'hui qui se retrouvent en lui à travers son combat panafricain qu'il est en train de mener. Donc il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pardon dedans. Même votre patron de Damiba qui est assis au Togo là, pour lui là, c'est pas un problème. On va régler son cas d'un peu. Pour Damiba là, c'est pas un problème. J'ai fait un direct hier, non, je vous ai dit non. Comment on appelle le gouvernement togolais a demandé à Damiba de partir. N'est-ce pas? On va voir. Damiba là, wallahi, j'ai dit, on va cirer Damiba, il va rien voir dedans. Ils vont le cirer, il va rien voir dedans.
son temps là, ça va venir. Pour le moment là, vous qu'on vous a envoyé là, c'est une leçon pour vous donner. Et franchement, je dis merci, 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 vraiment merci et bravo aux autorités burkinabées. Cette fois-ci là, la manière dont vous êtes en train de faire les choses, attraper ces coups d'étatistes là, venez les mettre, eux-mêmes vont faire leur propre témoignage devant le monde entier là. C'est la meilleure des choses à faire. Ça là, il n'y a pas de discussion dedans. Il n'y a pas à faire de dire, ah, on dit à coup d'état, on n'a pas vu les gens qui ont fait coup d'état, on ne nous a pas présenté, qu'est-ce qui... Il n'y a rien de tout ça. La preuve inattaquable est devant vous. Vous-même, vous voyez leur visage. Vous-même, vous avez entendu leur témoignage. C'est clair, net, il en pète. Dans la loi, là, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Non, ça n'existe pas. Et cette loi-là, elle sera appliquée. Vous demandez pardon. Vous ne demandez pas pardon. La loi-là, elle sera appliquée. Parce que la justice, là, ça n'appartient pas au capitaine Ibrahim Traoré. La justice, là, ça appartient au gouvernement burkinabé. Ça appartient à l'État burkinabé. Donc, vous voulez vous demander pardon. Vous ne demandez pas pardon. On va vous serrer. C'est ça qui est la vérité. Et indirectement aussi par ricochet, c'est un message qu'on envoie à toute personne qui va vouloir s'hasarder à même penser, mûrir cette histoire de déstabilisation, cette histoire de coup d'État sur le territoire burkinabé. Donc maintenant là, vous connaissez votre sort. Vous connaissez le processus. Vous allez voir réellement ce qui va arriver. Damiba, là, il va monter, il va descendre. Damiba ne peut plus revenir encore. Le Burkina, il n'a qu'à oublier ça. Qu'il oublie le Burkina. Il ne peut plus venir s'asseoir encore au Burkina. Il peut aller diriger. S'il veut, il n'a qu'à faire coup d'État en Côte d'Ivoire. S'il veut, il n'a qu'à faire coup d'État dans n'importe quel pays il veut. Mais le Burkina Faso, là, Damiba ne peut pas venir gérer, diriger encore le Burkina Faso. C'est impossible. Qu'il sait, d'après les Djoulakaya Daradjigi, il n'a qu'à déposer même sa mamite là sur ça. Il dépose cette histoire de vouloir déstabiliser le Burkina. Il ne peut pas revenir encore. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a la main sur le peuple burkinabé et Dieu a la main sur le Burkina. Sinon, vous vous rendez compte des personnes qui sont autour du capitaine Ibrahim Traoré. C'est que ça n'a même pas encore débuté. Les témoignages que vous voyez là, c'est les petits pour en train de montrer un peu. Mais les colosses là, les têtes là même, eux-mêmes pour eux ça arrive. C'est là que vous allez voir même le danger de la chose. C'est là que vous allez vous rendre compte que waouh, mais on a vraiment échappé à quelque chose de lourd. Il y a quelque chose vraiment de lourd qui allait se passer dans le pays en ce moment et à cet instant. Heureusement qu'on a pu déjouer ce coup d'État. Vous voyez comment c'est méchant. Quelqu'un qui va s'asseoir dans le pays de quelqu'un, qui se dit réfugié, qui se dit exilé, qui a signé des accords. On l'a laissé partir dans la paix du Seigneur. Il va s'asseoir au Togo. Et puis du Togo là, il cherche à déstabiliser encore le Burkina. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est juste? Et quelqu'un qui a eu sa chance, c'est la partie là que moi je ne supporte pas. Et c'est cette partie que je ne peux pas être d'accord et je ne vais jamais être d'accord avec Damiba. L'opportunité que le capitaine Ibrahim Traoré a là, Damiba a eu cette même opportunité. Je vais même dire encore plus. Encore plus. Mais qu'est-ce que Damiba a fait? Damiba, c'était la belle vie. Damiba, c'était la belle vie. Damiba, c'était les champagnes de combien de 1000 €. Damiba, c'était les voyages, aller à Abidjan. Damiba a des maisons à Abidjan. Il avait plus de combien de 1000 de copines. Son histoire de femme, là, ça, c'est pas mon point. Parce que les hommes, ce sont les hommes. Ça, les femmes, ils ont tout. Au moins 1 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damiba, on avait beaucoup. C'était la belle vie, la Java qu'il menait. Distribuait les choses n'importe comment, comme il voulait. C'est cette vie que Damiba menait. Voilà. C'est cette vie qu'il menait. Il a eu la même opportunité que le capitaine Ibrahim Traoré. Mais si tu n'as pas pu saisir cette opportunité, et qu'aujourd'hui tu n'es pas là, ne viens pas mettre la vie des peuples burkinabés à risque. Parce que toi, là,
on t'a enlevé là. Mais quand on t'a enlevé là, tu as vu que le capitaine Ibrahim Traoré, il a eu le soutien et le support du peuple, comment on appelle, du peuple burkinabé. Tu as vu? Si le peuple burkinabé ne voulait pas du capitaine Ibrahim Traoré là, il y a longtemps on l'avait déjà dégagé. Mais si vous voyez qu'il est encore là, c'est parce que quelque part, le peuple veut de lui. C'est ça qui est la différence entre toi et le capitaine Ibrahim Traoré. Tu as vu quand tu es parti, la personne a crié. Quand tu es parti, tout le monde dit bon débarras. Quand tu es parti, tout le monde était content. Si tu vois que le peuple a réagi comme ça, c'est parce que quelque part là, tu n'as pas fait ce que tu t'es supposé faire. Si tu avais fait correctement les choses là, je ne pense pas que tu allais te retrouver dans cette situation. Écoute, qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Quel conseil on n'a pas donné à Damiba? Plusieurs personnes ont donné des conseils à Damiba. Damiba, arrête ça. Mets-toi sur ce chemin. Fais comme si, même la vie même des personnes qui étaient autour de Damiba était en danger. Parce qu'il ne coûtait personne. Il ne coûtait personne. Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Tu ne peux pas diriger un État, tu ne peux pas diriger un pays comme si c'était ton foyer que tu es en train de dire. Même foyer là même. Même foyer, même tu as marié femme, tu te déposes dans la maison, tu ne peux pas foutre la main dans le bordel dans ta propre maison. Il y a un moment, il y a le respect, il y a de la discipline, il y a des rigueurs, même dans le foyer, à plus forte raison un État. Il dirigeait même, c'est que le Burkina, comme si le Burkina était son bien privé, comme si ça lui appartenait. Sans tenir compte des réalités du peuple burkinabé, sans tenir compte de la vie et des réalités des personnes qui étaient autour de lui. Quel conseil on n'a pas donné à Damiba? Quel conseil? Arrivé à un certain moment, même les personnes qui sont autour de lui avaient leur vie qui était en danger. Si on n'enlève pas Damiba, aujourd'hui le Burkina, là, non. J'ai même pas envie d'imaginer même à quoi le Burkina même allait ressembler. Je ne veux même pas imaginer même ça même. Parce que ça allait vraiment être la catastrophe. La catastrophe totale. Et tu es parti. Maintenant, tu veux venir déstabiliser. Parce que toi, il faut coûte que coûte, vaille que vaille, que tu puisses revenir t'asseoir, forcer à la tête. Sans tenir compte même que vouloir insister, persister, venir t'asseoir là. C'est des personnes qui risquent de perdre leur vie. C'est tout un État qui risque d'être déstabilisé. C'est des militaires qui risquent de perdre leur vie. Ce sont des civils qui risquent de perdre leur vie. C'est le Burkina qui allait se retrouver dans l'instabilité totale. Quand on aime sa patrie, là, il y a certains pas faits et gestes qu'on ne mène pas, qu'on ne pose pas. Si tu aimais vraiment le Burkina, là, tu allais partir dans la paix du Seigneur. Et si c'était moi qui étais à ta place, Damiba, le fait même que le capitaine Ibrahim Traoré a accepté même que toi, on te laisse partir, tu te retrouvais même à Lomé, au Togo. Tu allais mener ta petite vie là-bas tranquille. Tout l'argent que tu as volé là, il fallait mener ta petite vie avec ça tranquille. Et puis venir un jour demander pardon au peuple burkinabé. Demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré. Au moins pour te laisser, pour venir mener le petit reste de ta vie là. Venir mener ça sur le territoire burkinabé. Malgré tout ce que Blaise Compaoré a fait là. Mais il est venu un jour, non? Il n'est pas revenu au Burkina. Il est revenu, non? Si tu t'es resté tranquille là, pareil. Pareil. Mais toi là, il faut que tu déstabilises le Burkina. Il faut que tu nuises à tout le peuple burkinabé. Il faut que tu mettes tout le peuple burkinabé dans une insécurité, une instabilité totale. Parce que toi, ton pouvoir là, c'est ça qui t'intéresse. C'est que ce n'est même pas le bien-être du peuple burkinabé. Parce que c'est le bien-être du peuple burkinabé. Quand toi-même tu vois le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, voilà, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Je suis d'accord. Mais il faut reconnaître. Quand la personne fait, moi je suis pas une hypocrite. Je peux ne pas m'entendre avec quelqu'un. Je peux ne pas aimer quelqu'un. Je peux ne pas cautionner les pas faits et gestes de quelqu'un. Mais quand tu fais ton travail là, quand c'est bien fait là, je serai la première à sortir et à applaudir. Ah, tu as bien fait. Malgré que je n'aime pas ton affaire, malgré que tu m'as fait ça là. Tu as bien fait, vraiment. Ça, félicitations. Moi, je ne suis pas une hypocrite. J'ai toujours été comme ça. Tu devais apprécier le travail du capitaine Ibrahim Traoré. Mais toi, tu n'apprécies pas. Ce que tu veux faire, c'est détruire. Tout ce qu'il a fait là, tu veux complètement tout détruire. C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas ok. Voilà. C'est pas ok.
Donc, toute personne qui va vouloir déstabiliser le Burkina, là, tu connais ton sort. Et puis, ça chauffe pas. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Et vous passez une très, 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 très belle soirée. Et puis, prenez soin de vous. Et on est à plus. Il y a quelqu'un qui dit, t'as plus assez d'audience. Mais demain, quand tu vas te réveiller, je serai dans les 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. À cette heure-là, les gens dorment, chacun à son temps. Quand je vais couper le direct, tu vas voir combien de personnes ont visionné. C'est ça aussi qui est la guêpe. Hein. Ah ouais. À imiter, mais jamais égaler. Voilà. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous et puis vous prenez soin de vous. Puis c'est là. Partage la vidéo et puis abonne-toi.